Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle année 2024. Nous allons regarder signe par signe quelles sont les énergies, quels sont les messages, y compris les messages de bonus, les messages de chance, les messages d'espoir. Et pour les personnes qui resteront jusqu'à la fin, nous aurons un petit message complémentaire signe par signe avec le Sexuel Magic Tarot. Et c'est parti. Nous allons commencer tout de suite avec les Capricornes. Hop. Alors, les Capricornes, nous avons le 10 d'épée qui parle de fin de cycle, donc la fin d'un cycle, départ vers quelque chose de nouveau, où les pensées vont pouvoir être un petit peu au repos par rapport à des choses qui vous préoccupaient, les Capricornes. On vous parle de force intérieure et de courage. On vous invite donc à mettre au cœur de votre vie du courage dès le mois de janvier, dès maintenant, par rapport à la situation qui vous préoccupe. Un message du cœur. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et pour terminer, aujourd'hui on te demande d'avoir confiance dans les énergies de la chance. Tu entres dans une énergie de grand soleil et tu es accompagné par tous les signes et toutes les synchronicités. Tout va bien se passer et cela sans procurer de grands efforts. Ami Capricorne, le sage, le Père, le Christ. Oh! Voilà ce que j'avais pour vous, mes très chers Capricornes. Alors, Verseau. La tempérance, magnifique arcane majeur. Alors attendez, je vais la remettre comme ça, parce que si besoin, on va bien remettre. Bon, voilà. L'arcane majeur pour vous, les Verseaux, c'est la tempérance qui vous parle d'équilibre, de modération, d'harmonie, de mettre du cœur à l'ouvrage, de savoir peser le pour et le contre, de prendre soin de vous, de votre santé morale, psychologique, physique, spirituelle. Que dit l'oracle de la tatouthérapie? On vous parle d'adaptation. Alors là, on est en plein dedans avec la tempérance, de confiance et d'agilité à mettre au cœur de votre vie en 2024. Ah bah décidément, le message du cœur avec l'oracle du cœur, c'est l'équilibre encore qui revient. Donc avec la tempérance, on est en plein dans l'équilibre, bien sûr. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Le petit message conseil. Aujourd'hui, on te demande d'avoir confiance en tes capacités de communication. Ose dire ce qui est important pour toi, tu es capable de t'adapter à chaque personne, le moment est venu de t'affirmer et d'exposer tes besoins et tes attentes profondes. Ami Verseau, le génie, l'avant-gardiste, le réformateur. Très cher poisson, à nous avons la roue de fortune. Alors, comme un peu avec le Capricorne tout à l'heure, là, qui avait le 10, là, vous avez le 10 aussi, arcane majeur. Là, c'est un tournant majeur de votre vie qui est en train de se passer. Là, c'est vraiment une grande porte qui se ferme, une grande porte qui s'ouvre et la roue tourne pour vous en votre faveur. Vous êtes vraiment accompagné par une très très belle énergie, les poissons, de renouvellement. On épure des choses, là. On met du clair, on met beaucoup de choses au clair dans sa vie. On vous invite à faire le point, à accepter le rythme qui est et le bonheur, le bonheur bien sûr, est au rendez-vous. Et on vous parle ici de lenteur. C'est une roue qui va tourner pour vous dans un sens extrêmement favorable, mais qui va tourner lentement mais sûrement. Donc c'est plutôt positif. Pas de précipitation pour vous. On vous parle de confiance ici. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Le message final, le petit message conseil. Aujourd'hui, on te demande de nourrir l'énergie d'indépendance. En ce moment, tu peux avoir cette sensation de ne pas être connecté avec ta liberté, alors que c'est une réelle envie. Nourris cette envie d'indépendance et elle fera son entrée dans ta vie. Poisson mystique, le romantique, le rêveur. J'espère que ces messages vous auront parlé. Alors, on va décaler un petit peu les bougies là. Hop. Qu'avons-nous pour les béliers?
Waouh, carte d'expansion, le 3 de bâton, énergie d'action, énergie de feu, de fougue, d'envie de passion, d'envie de passer à autre chose, d'envie de créativité, de peut-être voyager, partir loin, ou pas forcément loin, mais il est question de voyage ou de déménagement, en tout cas de déplacement, petit, moyen ou grand. Mais il y a ici un désir d'aller voir plus loin, d'aller prendre de la hauteur, prendre le large aussi, avoir une vision plus large par rapport à des choses. On vous parle ici d'astuces, de malice, de solutions. Peut-être qu'il y a des solutions à trouver au travers donc ce fameux voyage. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Waouh, joli message pour vous les béliers aussi. Aujourd'hui, on te demande de travailler sur ton côté yang. Ah bah décidément. Tu vas être invité à t'affirmer et à utiliser ta force intérieure. Le compromis ne sera pas possible. Tu vas être invité à être intransigeant et directif. Ouh là là, il y a des décisions à prendre importantes pour vous les béliers, j'ai l'impression. Le bélier, le conquérant, le pionnier, le héros. Le taureau, l'artisan, le druide, le chaman, c'est pas mal aussi. Hein. Qu'avons-nous pour le taureau? 9 d'épée. Alors ici, c'est bien parce que c'est un tournant avec le 9, c'est l'avant-fin d'un cycle. C'est le moment où il ne faut pas lâcher tous ses efforts. C'est le moment où il faut faire confiance, se dire que là, c'est un tournant qui arrive, c'est la fin des cauchemars, la fin des ennuis, la fin des nuits tourmentées, des tourments en général. Il faut juste tenir un petit peu le coup. Donc là, c'est vraiment ça le message pour vous les taureaux. Ne lâchez pas, surtout pas si vous lâchez en si bon chemin, alors que vous êtes si près du 10, donc si près du but. Ce serait dommage parce que du coup, vous auriez peut-être fait tout un parcours qui pourrait être un petit peu... être à recommencer. Ça n'annulera pas tout, mais il faudra quand même pas mal recommencer des choses, alors que là, si vous acceptez de lâcher des choses maintenant et de ne surtout pas baisser les bras, vous êtes effectivement dans une période de ressenti ici. On voit là, voilà, non, il y a des signaux d'alarme. On vous parle de signal d'alarme et de ressenti, et on vous parle de sensibilité. Donc écoutez votre sensibilité, mais vraiment ne lâchez pas. C'est pas le moment de lâcher là pour vous les taureaux. Hein. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière. Parce que là, avec les épées, on est vraiment dans les pensées, justement. Créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc, ouais, il y a quelque chose d'important à comprendre là. Il y a un message fort pour vraiment vous inviter à lâcher peut-être les pensées et peut-être limitantes aussi, vous voyez. Alors aujourd'hui, on te demande de te libérer de l'énergie de culpabilité. Et bien on y vient, voilà, donc vous avez probablement beaucoup de culpabilité. On voit, il y a une grande sensibilité là pour vous les taureaux en ce moment là. Et on voit que vous avez certainement des énergies de culpabilité qu'il faut vraiment laisser derrière maintenant. Il faut laisser la place à de nouvelles énergies. Une partie de toi se renferme sur elle-même car tu as cette sensation que tu n'as pas que tu n'as pas le droit d'être heureux. Cette culpabilité n'est pas justifiée, alors laisse entrer le bonheur dans ta vie, l'artisan, le druide, le chaman que vous êtes. Gémeaux, l'enfant, le canal, l'orateur, avec l'améthyste là. Alors, waouh, l'as de feu, l'as de bâton, super. Là, il y a des nouvelles énergies qui démarrent, là, vraiment. Des énergies de passion, de pulsion, d'impulsion. Il y a une nouvelle impulsion dans votre vie, il y a un commencement de quelque chose. Donc, dans le domaine soit sentimental ou professionnel, en tout cas dans le domaine des actions, d'une manière générale. Il y a une action à mettre en place, il y a quelque chose que vous allez mettre en place, et vous avez, avec cet as-là, c'est comme un peu une promesse qu'il y a une nouvelle opportunité qui arrive dans votre vie, sur le plan probablement sentimental, affectif, relationnel ou professionnel. Il y a des belles énergies là, hein. Il y a de la passion, il y a de la fougue, il y a de l'envie. Alors ici, on vous dit attention à la compétition, il y a un petit peu de compétition dans l'air, on vous parle de dépassement de vous, donc dépassement de soi, action. On est vraiment dans l'action là, hein, clairement. Mais par contre, attention, modération quand même, voilà, attention à ne pas chercher à être en compétition avec qui que ce soit. Ça pourrait vous porter préjudice. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. Alors, à travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Et enfin, message final, aujourd'hui, on te demande de travailler sur ton ancrage. Ça me rappelle quelque chose, il me semble qu'on avait parlé de ça déjà dans la vidéo précédente, là, que j'ai réalisée pour vous, je crois pour le mois de janvier, là, il me semble. C'est comme si tu étais partout et nulle part à la fois, à vouloir tout faire en même temps. Ouais, vraiment, je me demande même si c'est pas exactement cette carte-là qui était sortie, je sais pas, on va voir.
Je regarderai, vous pourrez regarder aussi si ça vous intéresse. Donc on vous dit que vous vous dispersez un petit peu, alors ancrez-vous et fixez-vous des priorités pour donner sens à tous vos projets. Et vraiment attention à la compétition, surtout ce serait dommage parce qu'il y a vraiment un beau rendez-vous à la clé, il y a de belles opportunités, il y a de grandes envies de faire des choses vraiment chouettes, donc ne pas gâcher ça avec trop de... Peut-être trop d'ego, ouais, j'ai envie de dire. Trop d'ego, trop de... Ouais, c'est vraiment ça. Je vous ai parlé de ça pour le mois prochain, pour le mois d'arrêt. Ah, je vais y arriver. Pour le mois qui arrive là. Alors, les cancers. Ah ben, un as aussi, là. Là, c'est l'as des épées, c'est super. Donc là, ça parle aussi de promesses, de nouveautés. Là, s'il s'agit des idées, une nouvelle idée. Une nouvelle idée est en train d'émerger. Et ça, c'est vraiment chouette. Vous allez pouvoir démarrer l'année avec de nouveaux projets, de nouvelles... chose, il me semble, c'est marrant, il me semble aussi, vous l'aviez eu, l'as des épées dans le tirage du mois de janvier, les cancers. Là, on est vraiment sur quelque chose de extrêmement positif, c'est un nouveau départ, c'est le commencement de quelque chose dans un domaine qui vous est cher. On vous parle aussi d'ancrage, comme avec les Gémeaux là. On vous parle de l'instant présent, on vous dit vraiment de respirer un grand coup là. De respirer un grand coup, de vivre l'instant présent, de ne pas vouloir brûler les étapes et de vous concentrer sur l'idée qui va vous apporter beaucoup de satisfaction. Là, vraiment, j'ai l'impression que, de toute façon, les as, c'est toujours des bonnes nouvelles et ce sont des promesses que quelque chose de nouveau va arriver dans votre vie. Là, on l'a vu pour les Gémeaux, c'était plutôt sur le plan de l'action en général. Je pense que c'était pas mal sur le domaine professionnel. Pour vous, ça peut être aussi professionnel, mais c'est vraiment de l'ordre des idées d'une manière générale. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Enfin, on vous invite à, alors on vous dit, on te demande de te reconnecter avec l'énergie d'abondance. Une partie de toi a peur de l'abondance matérielle, comme si tu t'interdisais de la mériter. Cela provoque alors des blocages et des événements imprévus, voire une énergie de manque. Accueille l'abondance pour accueillir l'énergie de confort. Donc vraiment confiance et patience et mère des vertus aussi. Le cancer, le protecteur, le rêveur, le conteur. Pour les lions, qu'avons-nous pour les lions? Waouh, les lions, c'est le moment de faire un vœu. C'est la carte des souhaits exaucés, la carte des vœux. C'est le moment de vraiment aller au bout de vos rêves, vos envies. Alors, si vous avez une idée tout de suite en tête, vraiment, le tarot vous invite là à formuler à l'univers un vœu, quelque chose qui est important pour vous. Alors, ne demandez pas de gagner non plus forcément l'euro million, des choses impossibles, mais dans des domaines qui restent raisonnables, bien sûr. En tout cas, ici, on vous invite à réaliser votre vœu et on vous dit que c'est un souhait qui va être exaucé pour vous. C'est génial. Connectez-vous donc à... Et en plus, c'est sur le domaine émotionnel. Hein. Ici, on est avec les couples, donc émotionnel, sentimental, relationnel. Vous voyez, enfin, il peut y avoir vraiment quelque chose d'important qui pourrait se mettre en place pour vous ici. C'est une carte qui parle d'accomplissement. Donc, vous allez pouvoir vous accomplir dans un domaine qui vous est cher, probablement dans le domaine sentimental. Alors, on vous dit de vous recadrer par rapport à des choses. Si vous vous sentez un peu perdu, si vous sentez un petit peu de désordre en vous, c'est le moment jamais de remettre en place des choses, là, vraiment. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Et enfin, aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur ta vie personnelle. Une partie de toi peut se laisser emporter par la passion, et cela peut provoquer des événements imprévus et des blocages. Aujourd'hui, on te demande de prendre en considération le rythme de l'autre pour avancer à la même vitesse et dans la même direction, car l'envie profonde des deux personnes compte. N'oubliez pas de réaliser ce vœu, mes chers lions, le roi, l'artiste, le guide. Vierge, qu'avons-nous pour les vierges pour cette année à venir 2024? Nous avons le mât, nouveau départ, grand saut. Là, c'est le grand saut, c'est le grand reset. On laisse vraiment derrière soi des énergies. Maintenant, c'est le moment de faire ce qu'on veut, quand on veut, d'écouter uniquement son cœur. Le soleil brille sur vous, les vierges, là. Vous avez vraiment envie de passer à autre chose, passer un cap dans toutes les sphères de votre vie. On vous parle de persévérance, d'effort et de gratitude. Vous avez le chiffre 9, là aussi c'est pareil, carte d'accomplissement hein, encore. Donc là vous avez encore des efforts à faire par rapport à certains domaines, mais surtout demandez, faites preuve de gratitude envers la vie, les personnes qui vous entourent et qui vous apportent des choses ou qui vous ont apporté des choses, même si peut-être vous avez maintenant besoin de laisser
derrière vous certaines situations, certaines personnes. En tout cas, on vous dit gratitude quand même pour ce qu'elles vous ont apporté ou ce qu'elles vous continueront à vous apporter parce que voilà, hein, ça parle de... et puis là, ici, on vous parle d'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Waouh, 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 les vierges là. Il y a du renouveau pour vous. Aujourd'hui, on te demande d'être spontané. Ne cherche pas à contrôler ce que tu dois dire, faire ou ressentir. Laisse venir à toi tout ce qui se passe intérieurement et extérieurement. Tu vas alors vivre de très très belles choses. Mais là, c'est vraiment, avec le mât, c'est vraiment ça. Hein. C'est vrai que vraiment là, la spontanéité, le mât, il est vraiment dans la spontanéité, il est dans des nouvelles énergies de commencement, de recommencement. Il est prêt à faire le grand saut, voilà. Et il part à l'aventure, de nouvelles aventures, il part à la quête de nouvelles connaissances de lui-même aussi. C'est ça qui est intéressant avec le mât. C'est un éternel recommencement, d'éternelle connaissance de soi. C'est une année pour vous, j'ai l'impression, qui sera intéressante sur le plan du développement personnel, encore peut-être. Ça va être riche, je pense, en connaissances pour vous. Et on vous invite à retrouver ou à faire jouer dans votre décision, dans vos projets, votre enfant intérieur, votre insouciance, votre candeur. Avec le mât, il est question de tout ça. Joli, joli, joli pour vous, la purificatrice, le serviteur, la conseillère, amie vierge. Balance, qu'avons-nous pour les balances? Waouh, jolie carte aussi, il y a beaucoup de neufs qui sortent là. Hein. Le 9 de denier, donc là c'est sur le domaine plutôt financier, les projets, le matériel, etc. Ici, c'est une carte qui parle d'abondance. Ici, vous nagez dans l'abondance, en tout cas les balances là. Il y a de très très bonnes choses en perspective pour vous, sur le plan de vos projets, des choses qui vous tiennent à cœur. On va regarder la suite, mais c'est plutôt quelque chose de positif ici. On vous parle de pacifisme, désir d'harmonie et de neutralité. Alors en plus, vous les balances, vous êtes vraiment dans l'harmonie, dans l'équilibre, c'est vrai. Donc voilà, on vous invite à faire preuve de pacifisme, de patience, de neutralité et de laisser l'harmonie entrer en vous. Et à l'issue, il y a des choses vraiment chouettes. C'est aussi un bon moment pour faire un vœu pour vous également. On vous parle ici d'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc vraiment, aller... ne pas hésiter à aller à la rencontre des gens, vraiment d'être à l'écoute des personnes autour de vous, d'aller au devant, voilà. Aujourd'hui, on te demande de te donner un objectif, quelque chose d'important pour toi et de rester figé sur cet objectif. Cette journée se termine pour toi seulement. Lorsque cet objectif sera atteint, tu t'en fais la promesse. Donc cette journée, on peut le dire, cette semaine, ce mois, cette année. Donc voilà, cette année se termine pour toi seulement. Lorsque cet objectif sera atteint, tu t'en fais la promesse. Donc vous pouvez vraiment vous fixer un objectif important là pour l'année, en vous disant que de toute façon à l'issue, il y a vraiment de l'abondance et il y a du contentement, il y a vraiment des belles choses à l'issue, avec l'harmonie et l'unité qui est en vous. La médiatrice, la musicienne, le juge. Alors, on va continuer avec les scorpions. Qu'avons-nous pour les scorpions? Waouh, le roi de Pentacle, le roi des deniers. Donc là, on est aussi avec les deniers, dans une énergie qui est vraiment de maîtrise de ses finances, de ses projets, de ce que vous avez en tête. Cette année, vous êtes vraiment sous le signe de la planification des choses, le fait de mettre de l'ordre dans votre vie, d'arriver en plus de ça à canaliser, à maîtriser pas mal de choses sur le plan des finances et des projets professionnels, matériels, etc. On vous dit que votre moteur, ça peut être un petit peu l'orgueil, mais attention parce que ça peut être destructeur. On vous dit de faire donc attention parce que les rois, par définition, à la fois ils ont un peu la maîtrise, de beaucoup de domaines, mais ils peuvent être parfois à leurs heures un petit peu trop orgueilleux ou laisser un petit peu trop l'ego prendre la place, peut-être avoir du mal à pardonner ou à passer à autre chose, enfin voilà, un peu rancunier, etc. Alors à la fois c'est votre moteur, l'orgueil, c'est vrai, mais attention au côté destructeur qu'il peut y avoir avec, donc on vous met quand même en garde. On vous parle de flamme jumelle, votre passion s'enflamme, waouh, il y a des choses magnifiques là aussi pour vous, là, les scorpions, là, je pense sur le plan sentimental.
Ensuite, aujourd'hui, une mémoire transgénérationnelle perturbe ta connexion avec ton chakra sacré. Cela perturbe ta confiance et l'affirmation de toi-même. Cette mémoire transgénérationnelle est en lien avec un secret familial. Libère-toi de cette mémoire pour retrouver une nouvelle connexion avec ton identité. Là, pour vous, les scorpions, on vous parle de plusieurs choses. On vous parle sur le plan sentimental, sur le plan financier, sur le plan de votre façon d'être en général, où parfois l'ego prend trop le dessus. Et puis là, on vous parle de votre chakra sacré et de mémoire transgénérationnelle aussi. Probablement en lien avec le familial et qu'il y a peut-être des choses à libérer du côté de cette mémoire. Là, il y a plusieurs sujets qui sont abordés pour vous. À aller explorer, le scorpion, l'alchimiste, le magicien, le psychologue. J'espère que ces messages vous parleront, ou au moins l'un d'entre eux. Alors, pour vous les Sagittaires, qu'avons-nous? La collaboration, l'entraide, le côté sociable, la sociabilité, le relationnel, le fait de communiquer, de dire les choses, de peut-être aussi prendre conseil auprès de personnes compétentes par rapport à des domaines qui vous sont chers, probablement dans le domaine financier, matériel, peut-être sur le plan d'une vente ou d'achat, enfin vous voyez, voilà, donc là on est vraiment peut-être sur le fait de concerter les bonnes personnes. Il peut y avoir des rapports avec des avocats, des personnes de loi pour pouvoir vous aider à y voir clair, être de bons conseils pour vous, en tout cas, ou alors on vous invite à aller prendre conseil auprès de personnes comme ça, ou alors sinon aussi ça peut parler mais vraiment de communication d'une manière générale pour pouvoir mettre en place des plans stratégiques, des plans d'action. On vous parle de luxe, d'opulence et de confort. Alors attention peut-être à en vouloir plus que ce que vous pourriez obtenir ou avoir. Donc peut-être de ne pas être trop gourmand, on vous dit de mettre un peu le focus là-dessus. Et aussi sentimentalement ou d'une manière générale sur le plan relationnel, on vous dit que vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Donc aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que pour vous aussi les Sagittaires, là les messages reviennent un petit peu par rapport à ce que je vous ai fait ces jours-ci pour le mois de janvier. Il me semble qu'il y a des choses, ouais, je retrouve quelques similitudes. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à ta force intérieure. Professionnellement, tu es amené à avoir de grandes responsabilités. Tu peux douter de toi, mais sache que tu as toutes les capacités pour assumer ces responsabilités. Ose voir grand. Pour toi et aie confiance en toi, tu es capable. Donc c'est vraiment l'idée de prendre de la hauteur par rapport à des situations et prendre confiance en vous, les Sagittaires. Ah ben voilà, je crois que j'ai fait le tour, j'allais continuer, mais non, on va pas refaire un tour. Si, on va refaire un tour. Alors, puisque vous êtes restés jusqu'au bout, pour les personnes qui sont restées jusqu'au bout, nous allons regarder avec le Sexuel Magic Tarot quelles sont les cartes pour vous. Waouh, Capricorne. Ici, nous avons le pape qui vous bénit, une situation sur le plan relationnel ou sentimental. Ici, vous avez vraiment la bénédiction du pape. On vous invite à aussi, pourquoi pas, à étudier une situation, à prendre le temps de réfléchir. Si vous êtes aussi probablement dans une situation un petit peu entre deux, ça peut être aussi en triangulaire pour certains, ou alors entre deux d'une manière générale, entre deux choix, entre deux possibilités, on vous invite à prendre le temps de la réflexion. En tout cas, vous avez la bénédiction du pape dès l'instant où vous aurez pris le temps de bien réfléchir à ce qui était important, ce qui est le plus important pour vous. Là, dès cet instant, le pape sera là pour vous. Alors, pour les Verseaux, qu'avons-nous? Le soleil pour vous, le Verseau. Les Verseaux, vous avez beaucoup de lumière avec cette tempérance. Alors d'ailleurs, oui, c'est ça que je voulais faire. Je voudrais remettre les arcanes pour pouvoir les avoir les unes à côté des autres. Ouais, voilà. Donc ici, on avait qu'il était beaucoup question d'équilibre et de tempérance pour vous, les Verseaux. Et ici, le soleil était rendez-vous pour vous cette année. Vous avez beaucoup de lumière, beaucoup de joie et de rayonnement quand même d'une manière générale dans différents domaines de votre vie. En tout cas, le soleil est avec vous. Place à la lumière maintenant. Super. Alors pour les Poissons, vous aviez la roue de fortune. Donc on a vu que vraiment la roue était en train de tourner favorablement pour vous. Queen of Pentacles. Alors là ici c'est la dame de denier, la reine de denier, pardon. La reine des deniers qui est ici. Avec cette roue de fortune, ça peut... là, ici, en fait,
il peut y avoir pour vous les poissons, soit une personne qui vous est chère autour de vous, que vous connaissez déjà ou que vous ne connaissez pas encore, qui peut rentrer dans votre vie, qui peut vous être d'un soutien énorme, d'une personne de confiance qui peut vraiment vous aider considérablement. Si vous vous sentez un petit peu dans le besoin d'être un petit peu épaulé, soutenu, ben là vraiment faites attention, observez autour de vous, et puis il y a vraiment une personne de qualité, de confiance qui peut vraiment vous soutenir et vous aider à passer à faire cette transition, parce que là vous êtes dans une transition, vous êtes vraiment sur un nouveau cycle avec la roue de fortune. Voilà, donc il est possible qu'ici il y ait une personne, ou alors ce soit vous, cette reine de Pentacle, c'est vous qui vous donnez les moyens à vous-même, sans besoin de personne spécialement, de vous à vous, vous arrivez à basculer vers quelque chose que vous arrivez à maîtriser sur le plan des finances, très certainement, sur le plan des finances, des projets en général, ou dans le domaine matériel, vous voyez, et professionnel, et ou professionnel. Donc c'est la reine des deniers qui vous accompagne. Pour les béliers, qu'avons-nous pour les béliers? Alors les béliers, vous aviez l'extension, la carte avec les 3 des deux, vous aviez le 3 de bâton. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait, j'entendais un chat miauler. Oui, chérie. Alors le monde, waouh, mais c'est magnifique, vous avez le monde, les béliers. Et alors franchement, alors en plus je vous ai parlé de l'expansion, le monde c'est typiquement, c'est vraiment le voyage. Hein. Alors ça peut être un voyage intérieur, tout le monde n'a pas forcément, tous les béliers n'auront pas forcément envie de faire le tour du monde ou faire un grand voyage ou quoi, ou un grand déménagement ou petit, moyen, grand voyage, déplacement. Mais en tout cas, on sent qu'ici c'est en tout cas un désir de prendre de la hauteur, de voir plus loin, voir plus grand, plus large. Et ici, vraiment, c'est une très très belle carte d'accomplissement. Et pour beaucoup d'entre vous, je pense qu'il est question de voyager et d'en comprendre bien ah, j'ai pas le terme, ça m'agace quand je trouve pas mes mots. Bref, des signaux, en comprendre plein de choses sur le plan spirituel. J'ai pas le terme exact, mais enfin voilà, en tout cas, ici vous avez la carte de l'expansion avec le monde. On est vraiment dans une énergie de voir grand, de voir loin et vraiment de bouger, de voyager, peut-être de changer de métier aussi pour certains, de voyage à l'étranger aussi, ouais, de travail à l'étranger, pardon, je voulais dire, peut-être aussi. Ça peut parler aussi d'accueillir quelqu'un qui vient de l'étranger. Alors, pour les taureaux, qu'avons-nous pour les taureaux? Ah, la tempérance, c'était les Verseaux qui l'avaient tout à l'heure, maintenant c'est à votre tour. Vous l'aviez avec le 9 d'épée. Voilà, où effectivement on voyait qu'il y avait un petit peu des choses qu'il ne fallait pas lâcher. Et bien vraiment, faites preuve d'équilibre, de patience et de tempérance, de calme intérieur. Laissez revenir le calme et ne laissez pas vos pensées vous grignoter, vous encombrer l'esprit, quoi. Alors pour les Gémeaux, vous aviez l'As de bâton qui parlait donc d'énergie sacrée, de feu, d'envie, de passion, de fougue, d'action, de nouveau départ dans un domaine probablement professionnel et ou sentimental. C'est une nouvelle rencontre, hein, passionnelle, hein, c'est ça aussi l'As des bâtons. Hein, ça peut vraiment être une nouvelle rencontre ou alors du piment dans votre relation si vous êtes en couple. Ça peut vraiment être un renouveau au sein de votre couple dans le domaine sentimental. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Fool, ouais, the Fool. Vous avez le mât, vous aussi, comme la Vierge, comme pour les Vierges. Ben là, c'est vraiment nouveau départ, hein, clairement. On est vraiment à l'envie de mettre de la nouveauté dans sa vie, l'insouciance, de la candeur, de renaissance du manière générale, d'être avec son enfant intérieur, dans la capacité à se lancer, pas à l'aveuglette forcément, mais prendre des risques, oui, quand même. D'aller maintenant, ces moments avec votre petit baluchon, d'aller explorer le monde ou explorer des nouvelles choses. Super hein, d'avoir le mât. Moi, je trouve que c'est vraiment chouette, surtout en début d'année, là. Se dire que vous démarrez l'année avec le mât, ça veut dire que vous avez fait un reset, vous êtes en train de faire un reset. Donc, c'est vachement chouette. Avec l'As de bâton à côté, c'est plutôt... c'est génial, quoi. Alors, pour les cancers, vous aviez aussi un As. C'était l'As d'épée. Donc, super, qui parlait de nouvelles idées, nouvelles opportunités. Ah bah, elle est partie. La voilà. Elle est partie d'elle-même, elle a sauté. Oh, j'arrive pas à l'attraper. Eh bien, voilà. Le jugement, l'heure est venue de prendre les bonnes décisions.
Là, c'est une carte importante pour vous les cancers parce que c'est une carte qui parle de l'appel de l'âme. Ça veut dire, vous ne voyez pas qu'on vous dit des choses, vous ne voyez pas que les messages sont clairs. En fait, en gros, l'idée, c'est écoutez-les enfin. Là, maintenant, c'est vraiment écouter les messages que vous connaissez déjà, tout ce que vous avez au fond de vous, vos intuitions, etc. Parce que vous êtes très intuitifs, les cancers. Écoutez-les, ces messages que vous avez. Là, c'est le moment, l'heure est venue maintenant de les mettre en pratique. C'est pas seulement les avoir, oui, je sais que, j'ai bien compris que. Là, c'est le moment de l'intégration. C'est le moment de l'intégrer et de mettre c'est vraiment l'action avec mettre en action toutes ces choses-là que vous savez, que vous avez comprises, que vous savez pertinemment depuis un moment, qu'on vous répète ou que vous savez de vous-même. Voilà, donc là maintenant c'est mettre en pratique, voilà, c'était ce que je cherchais. C'est mettre en pratique, donc trouver des idées maintenant nouvelles pour pouvoir écouter les messages subtils qu'on vous glisse, qu'on vous livre à l'oreille depuis si longtemps et puisque vous le savez, bah, agissez. C'est vraiment agissez maintenant. Alors pour les lions qui avaient cette magnifique carte pour faire un vœu, la carte des souhaits exaucés, le 9 de coupe. Quel autre arcane se présente à vous avec le Sexuel Magic Tarot? Le roi de coupe. Oh là 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 là, mais vous les lions, dis donc, là j'ai l'impression qu'il va y avoir du changement pour vous. Dans le domaine sentimental, nous avons ce magnifique roi de coupe, ce qui signifie que vous soyez un homme ou une femme, ce qui signifie qu'une personne peut vraiment entrer dans votre vie et vous apporter beaucoup de l'amour. C'est une personne de confiance. On est sur le roi de coupe, donc c'est vraiment tout ce qui est de... Les coupes, c'est l'élément du cœur, des émotions, du sentimental et tout ça. Donc c'est quelque chose qui peut être même sérieux, de longue durée. Donc si vraiment votre vœu est de rencontrer une nouvelle personne ou que si vous êtes en couple, de retrouver de l'harmonie au sein de votre couple, je ne sais pas, enfin voilà. Donc ou alors faire de nouvelles rencontres amicales aussi, qu'une belle personne entre dans votre vie. En tout cas avec le roi de coupe, il y a une personne qui entre dans votre vie ou une nouvelle énergie qui entre dans votre vie. Dans le domaine sentimental particulièrement, mais sinon ça peut être sur le plan relationnel, amical, familial aussi d'une manière générale. Mais là quand même, on voit de la stabilité, de l'envie de créer quelque chose de sérieux, d'approfondir quelque chose avec une personne avec qui vous êtes déjà. Ou en tout cas, ça veut dire que si vous n'êtes avec personne actuellement et que vous avez envie de laisser entrer une personne dans votre vie, ça veut dire que quasiment vous êtes prêt. Si c'est votre envie, faites-en le vœu et puis normalement votre vœu va s'exaucer. Vous me direz, ça m'intéresse de savoir. Pour vous les lions, sur 2024, vous allez pouvoir rencontrer justement le grand amour que vous attendez, pour ceux qui l'attendent. L'as de coupe pour les vierges. Waouh, les vierges, alors là vraiment vous démarrez une nouvelle année avec... Alors vous avez le mât et l'as de coupe, là vraiment c'est une promesse que là vous allez démarrer des choses sur le plan, je pense, sentimental aussi. Il y a des belles choses qui arrivent là pour vous là. Ça peut parler d'un nouvel amour ou d'un amour qui se... soit un nouvel amour ou un amour qui se perpétue, enfin qui grandit, qui croît. Voilà, quelque chose qui est de fort dans votre relation sentimentale. Si vous êtes en couple, ou carrément un nouveau départ avec ce mât. En tout cas, c'est un nouveau départ dans le domaine sentimental pour les vierges. Quelle que soit la situation, que vous soyez célibataire ou en couple ou entre deux situations ou en triangulaire, il y a ici de l'espoir par rapport, enfin pas plus que de l'espoir. Il y a vraiment un nouveau départ là, un nouvel amour. Soit un amour qui se construit, soit un amour qui entre dans votre vie. Ici, c'est l'ermite que nous avons pour les balances, qui avait le 9 de denier. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, il est là. L'ermite. Ouais, super. Donc là, du coup, ça veut... en plus, c'est 2 fois le 9. Hein. Donc ça, c'est vraiment... avec l'ermite, ça vous invite à ce que là vous preniez un petit peu le temps. Là encore, j'ai vu qu'il était question de prendre le temps tout à l'heure. Ouais, l'unité, hein, c'est vraiment prendre le temps d'éclairer avec sa lanterne peut-être des choses. Il y a peut-être de la lumière à mettre sur certaines petites zones d'ombre. En tout cas, le fait que vous ayez de 9 parle de changement professionnel pour certains, voire de gain. Et là ici, avec le gain, nous avions le 9 de denier.
Donc c'est vraiment sur une question de finances et d'argent, finances, projets, matériel, etc. qu'il est question là de mettre le focus et de prendre le temps de bien réfléchir aux décisions, parce que là il y a quelque chose de positif à l'issue. Donc surtout pas aller trop vite et bien être dans l'unité par rapport à vous-même, dans vraiment quelque chose de contrôlé, de maîtrisé. Il y a quelque chose de très favorable à venir pour vous, les balances. Avec l'ermite. Donc voilà pour les balances. Donc c'est vraiment l'idée de suivre aussi son propre chemin, comme vous l'entendez-vous, et pas forcément tout dire en fait. Et si vous vous mettez un petit peu à l'écart du monde pendant quelques temps, c'est pas la méchanceté, c'est que vous en avez besoin, et dans ces cas-là, c'est vraiment important d'écouter. Voilà, même si les autres ne comprennent pas forcément, mais en tout cas, vous savez pourquoi, vous savez que c'est important pour vous. Et ça, c'est ce qui compte le plus. Alors, pour les scorpions, il y avait un roi. Oui, c'était le roi des deniers qui était présent. Qu'avons-nous d'autre? L'empereur. Waouh! Alors, on a vu tout à l'heure, attention à l'ego. Là, l'empereur, c'est vrai qu'il peut avoir un ego assez fort. À canaliser, et en même temps c'est votre moteur aussi. Donc en tout cas vous êtes dans une énergie entre le roi des pentacles et l'empereur. Vous êtes vraiment dans une énergie de prendre les choses en main, de pas du tout procrastiner là, hein, vraiment. En tout cas, si vous avez l'impression que vous avez un petit peu mis du temps ou pris du temps pour faire des choses, voire carrément procrastiner, ben là on a l'impression que là l'année pour vous elle est plutôt faite pour vraiment prendre à bras le corps toutes les choses qui sont importantes pour vous. Il y a votre passion qui s'enflamme, on l'a vu avec les flammes jumelles. Il y avait l'histoire du chakra sacré, voilà. Donc bon, il y avait je me rappelle, oui c'est ça, il y avait plusieurs sujets qui ont été évoqués là. Bon, donc voilà, donc en tout cas, ça vous invite à prendre vraiment les choses en main dans toutes les sphères de votre vie. On a vu que c'était sur le domaine des finances et particulièrement et des projets, etc. Mais là, le fait que vous ayez l'empereur, ça représente carrément les quatre énergies, pardon. Donc c'est vraiment de prendre tout en main. Par exemple, si vous êtes célibataire, ça vous demande d'aller revoir un peu chaque sphère de votre vie, prendre en main chaque domaine. Si vous êtes en couple, ça veut dire peut-être aussi de reprendre un peu les rênes, peut-être de la vie du couple. Si vous sentez que ça part en cacahuète, c'est peut-être un petit peu le moment là justement d'aller remettre de l'ordre dans tout ça, parce que l'empereur, c'est vrai que vous êtes vraiment souvent le bon père de famille, celui qui gère un peu, vous êtes celui ou celle hein, bien sûr, hein, mais vous êtes la personne l'empereur qui oui c'est ça, le bon père de famille quoi, voilà, le bon mari, ou le bon amant aussi, si vous êtes un amant ou une maîtresse. Bon, en tout cas, de prendre à bras le corps les choses, prendre les décisions importantes. Les décisions importantes cette année vous reviennent en fait, les scorpions. Alors ça ne veut pas dire d'écraser l'autre, certainement pas, ni de considérer son avis, etc. Mais c'est vrai qu'au final, on a l'impression que c'est un peu vous qui avez les capacités cette année-là de trancher, de vraiment, c'est vous. C'est un peu entre vos mains, quoi. Allez, et on va terminer avec les Sagittaires. Alors, Sagittaire, oui, on était sur la collaboration, la communication. Et là, vous avez le roi des épées. Le roi des épées qui vous parle de vraiment trouver de nouvelles idées, mettre en place toutes les idées que vous avez en tête avec la collaboration. C'est très, très important de bien se concerter. Avec les énergies de ce roi, c'est super parce que du coup, et voilà, et vraiment là, on vous disait de faire confiance, de vous faire confiance et de faire confiance à votre force intérieure. Voilà, donc vraiment faites confiance parce que vous avez largement les possibilités avec le roi des épées d'avoir les bonnes idées. Donc voilà, donc vraiment c'est le moment de collaborer, communiquer, mettre des plans de stratégie. Là, il est vraiment question de stratège. Pour obtenir ce qui est important pour vous. Alors, pas à des fins, bien sûr, malsaines. Alors, attention, parce que je me rappelle qu'il y avait quand même tout à l'heure, oui, c'est ça, il y avait quand même un petit peu d'opulence, trop de confort et peut-être une attirance pour le luxe. Alors, pour certains d'entre vous, attention à ne pas tomber dans les excès de vouloir plus, quoi, voilà. Et bien, dites-moi, on a fait un joli tour d'horizon. Je pense que oui, on a vu tout le monde. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse année 2024 à tous. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.
À bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi.